Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En un mot, Miss Marvel, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? En fait, j'ai aimé, j'ai bien aimé, tout comme ce que j'avais vu dans les bandes annonces. En soi, j'ai pas été vraiment surpris parce que je trouvais que ça correspond bien à l'image que je m'étais faite et j'en suis content. Et toi? Eh ben, je suis agréablement surpris. Ah ouais. Ouais, c'est pas une série sur laquelle j'avais beaucoup d'attentes. Donc, je suis quand même agréablement surpris. Il y a des petites surprises qui sont fort sympathiques. Et ça, on dit. Enfin, ça annonce quelque chose de bien pour la série. Eh Voilà, bien, on va désormais en parler en full spoiler. T'es prêt? Nous sommes prêts. complètement. Vous êtes prêts? Bon, parlons donc de Miss Marvel, du début jusqu'à la fin. On parlera également de la scène post-crédit, même si peut-être une autre vidéo arrivera dans la journée la concernant. Théorisons tout ça parce que ça fait longtemps et je trouve que c'est peut-être la force de Miss Marvel pour le moment. C'est que depuis WandaVision, alors peut-être un petit peu Loki, même si je trouve beaucoup moins, WandaVision, on avait cette faculté à avoir après chaque épisode des théories qui nous spawnaient dans la tête. Et je trouve que dans Miss Marvel, bah là, en faisant le point de l'épisode, j'ai genre deux trois vidéos théories que je pourrais sortir par rapport à des éléments de la série. Et ça me fait beaucoup plaisir et j'ai cette hype enfin qui revient, qui me fait plaisir, que j'avais pas eu depuis WandaVision. Et là, on y vient, comme on pourrait dire, dans le jargon. Bon, parlons un petit peu de Miss Marvel. Qu'est-ce que déjà on va revenir depuis le début. On y découvre donc l'origine story de Kamala Khan, qui elle est, pourquoi, comment, également sa religion, sa famille, ses amis. On retrouve aussi le fait qu'elle soit absolument fan des Avengers. Donc en fait, ce qui est bien avec Kamala Khan, c'est que ça pourrait être moi ou toi à sa place, Complètement. qui est fan de super-héros, qui va à des Comic-Con, Comme enfin Kate Bishop, en fait. comme Kate Bishop, c'est exact. Elle va, pas, je dis des Comic-Con, mais elle va à des Conférence. conventions. Convention, Exactement, plutôt, oui. elle va à des conventions de super-héros, etc. Comme en vrai, ça pourrait nous arriver à nous. Et ensuite, bon, sauf qu'elle a un super méga bracelet, ce qui n'est pas le cas de moi. Mais en vrai, je trouve que c'est ça qui est bien, c'est que comme ils l'ont fait du coup avec Kate Bishop, c'est des séries sur lesquelles on peut s'identifier parce que ce sont des personnages qui sont absolument lambda de base, et merci Java, et qui sont genre absolument lambda de base et qui ensuite deviennent, eh bien, pas du tout lambda et qui deviennent au-dessus du monde. Et ce qui est bien, c'est moi, c'est ce que j'aime bien justement dans la série, c'est ce côté-là en mode t'es rien, mais enfin non, en vrai, il dit pas vraiment que t'es rien, mais Ben, t'es pas terrien dans le grand-chose. sens terrien, celui qui habite sur la Terre. Waouh, Et après, tu deviens cosmique, extraterrien. ou alors Extraterrestre. cosmique. Oui, Genre oh en mode oui, waouh, c'est cosmique. trop cosmique. Elle le répète Complètement. genre 8 fois. Hmm. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que même si au fond de toi tu penses être personne et que tu veux devenir quelqu'un, et bah tu pourras le devenir. C'est ce qui nous est montré avec Kamala Khan, c'est très beau. J'aime beaucoup cette histoire-là, c'est en mode t'es pas grand-chose et au fond de toi, si tu crois en toi, tu peux devenir quelque chose. Elle croyait en elle, enfin elle a cru en Alors, elle grâce à Bruno. c'est si tu crois en toi et que t'as un bracelet cosmique. Hein. Ouais, Donc, mais ouais, voilà. dans la Ouais. vraie vie, c'est en mode, tu vois, genre tu veux faire ça, alors si t'es déterminé à le devenir Ouais. et à le faire, bah tu peux le faire. Et Hmm. ça, c'est une bonne leçon de morale et j'aime beaucoup ça. Donc voilà. Aussi, on va parler aussi du côté animation, le côté animation qui est vraiment joli. Enfin, Mhm. globalement, la série Teenage, etc. Qu'est-ce qu'on a pensé, toi, genre de ce côté-là un peu Ben, enfant? je suis agréablement surpris. C'est bien amené, c'est pas trop forcé. C'est pas une série vraiment pour. Enfin, c'est vraiment une série pour ados, mais c'est pas chiant. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas. Oula. Non, c'est bon. Ok. C'est pas. Dans le sens, c'est pas vraiment forcé et très enfantin en fait. C'est pour adolescents, ça ok. Mais c'est quand même agréable à regarder, même pour des adultes ou des jeunes adultes comme nous. Le côté animation, le côté imaginaire de Kamala Khan est très bien retranscrit euh, à, à l'image et il apporte un petit visuel assez coloré, assez pétillant qui n'est pas trop enfantin, ouais, comme je l'ai dit avant. Moi, je trouve que le côté enfantin, il est retranscrit correctement. Il est pas retranscrit en mode cucul la praline, Mm. en mode on se fait chier, en mode ah, regardez, c'est un bébé. Bah non, tu vois, on n'est pas là-dessus. On est sur un truc vraiment beaucoup plus. Alors, teenage, oui, mais pas cucu. Et ça me va. Parce que autant le teenage, ça me dérange pas plus que ça, autant le cucu, ça me fait chier. Et là, pour le coup, bah on n'est pas du tout sur ça. Donc en vrai, bah moi, ça me va de ouf. Le côté animation, comme t'as dit, je trouve que c'est vraiment trop stylé. Ça prend le truc, même, tu sais, quand ils s'envoient les messages là Oui, et ça se retranscrit sur la route, sur les panneaux, sur les trucs comme ça, genre en mode avec il joue avec le décor et ça par contre j'ai trouvé ça génial. ça c'est Je très trouve bien que fait. l'idée est cool et honnêtement je dirais même que c'est original par rapport aux autres productions Marvel en termes d'effets spéciaux. Et d'ailleurs si je peux me permettre pour le moment, je trouve que alors mis à part sur un plan moi qui m'a un peu dérangé, le plan lorsqu'ils sont dans la voiture, je trouve qu'il est pas ouf
en termes d'effets spéciaux. Ouais, Je trouve que on ça voit de ouf fait- que c'est fond vert. Ouais, Ça se voit trop. c'est Ça se voit un peu bof. trop. Mais je trouve que sur le reste, notamment sur les pouvoirs, sur les dessins justement qui se déroulent, etc., bah pour le coup, je trouve que c'est plutôt réussi pour le moment. On n'a pas vu beaucoup, on n'a pas eu de combat encore, donc faut se méfier, faut faire attention. Mais Ouais. sur ce qu'on a vu là et sur ce qu'on a vu des pouvoirs, bah je trouve que en vrai, c'est bien fait. Mm. On n'a pas de truc en mode waouh, c'est pas ouf, ce qu'on avait eu beaucoup pour Moon Knight notamment, mais là je trouve qu'en vrai ça passe super crème. S'ils ont gardé le budget pour Miss Marvel, moi personnellement ça me va, parce qu'en vrai faire une série Miss Marvel avec des pouvoirs cosmiques sans budget effets spéciaux, c'est compliqué quand même. Très C'est un peu délicat, et pour le coup là, c'est peut-être pas des effets spéciaux de dingue, notamment les dessins qui volent, qui se mettent sur, même quand ils sont en vélo, qui roulent et que sur le mur, t'as justement les dessins, etc. Je trouvais ça trop cool et trop bien Mm. fait. Et moi personnellement ça colle de ouf avec le côté teenage, mais j'ai adoré. Et je trouve que, c'est ce que je disais tout à l'heure, je trouve que la série, elle fait très Disney Channel. Oui, Tu vois, dans Oui, les personnages et c'est vrai. dans la retranscription Ouais, et tout, je trouve que ça complètement. fait très Disney Channel dans le côté couleur. Alors, moi j'aime beaucoup quand c'est coloré, et là c'est coloré de ouf. Et c'est pas genre surcoloré, c'est coloré bien ce qu'il faut. Et J'achète. ça c'est beau. Du coup là on a le côté humour, le côté humour aussi qui est retranscrit. Chez beaucoup, le côté humour dans Marvel c'est dérangeant. Pas pour tous les programmes, mais des fois c'est dérangeant. Et je les rejoins des fois, c'est vrai que c'est un peu relou. Mais là pour le coup Miss Marvel, on a un côté humoristique qui est genre pas du tout dérangeant. On est sur un côté humoristique où ça rentre totalement dans le cadre teenage, en mode Ouais. un peu erreur d'étourdissement. Ouais. Tu vois, genre, oh mince, je l'avais pas vu. Tu vois, genre là, le truc du permis de conduire, par exemple, typiquement au début, bah c'est le truc en mode. Ça peut arriver, bon, pas dans l'extrême comme ça, mais ça peut arriver, tu vois, tu loupes ton permis, t'es genre super confiant, au final, tu es pas du tout confiant et tu fais que de la merde, et tu rentres dans la voiture pour le coup, là, c'est de l'inspecteur, donc bon, elle a cramé ses chances, mais je trouve que ça rentre totalement dans le truc, c'est genre vraiment cool, c'est easy, ça rentre doucement dans le moule, et ça j'aime bien. Et pareil, la scène qui nous a fait beaucoup rigoler, et c'est le moment où genre la meuf qui est en cosplay Captain Marvel se prend le marteau de Thor à l'Avengers Con. C'était assez rigolo parce que je trouve que c'est un humour qui colle de ouf avec Miss Marvel, tu vois, c'est une Miss Marvel qui est dans ses pensées, C'est ça. qui fait pas forcément gaffe à tout, et genre elle avait l'occasion de devenir la super héroïne qu'elle voulait, genre l'espace d'un instant, et genre elle a loupé l'occasion. Genre elle aurait pu la sauver, elle a dit attention. Du coup c'était assez rigolo ça pour le coup, et mais j'avoue qu'on a ri. Oui. Et je trouve pas que c'est lourd, vraiment je trouve que ça Non, colle non, de non, ouf pas au du personnage. T'aurais fait ça à Thor par exemple, c'est gênant. Ça m'aurait un peu fait chier. Mais tu fais ça à Miss Marvel, bah c'est ce qu'il fallait mettre en fait. Mm. Et on n'est pas non plus dans l'excès de la vanne. On n'est pas sur 45 minutes de vanne non-stop d'enfants. Ouais. Tu vois, on est des petites vannes rigolotes d'enfants. Mais ça passe et c'est assez rigolo. Enfin, moi personnellement, ça m'a absolument pas dérangé. Et puis, on découvre une Kamala aussi. Bah, on la découvre tout simplement en fait. On découvre qui elle est, pourquoi, comment, où. Ses amis à Bruno. Alors, l'autre, je sais pas si on a son prénom. J'ai pas le souvenir Non, qu'on ait eu pas son encore. prénom. Mais du coup, là, on est sur la bande d'amis. Enfin, on découvre ses amis, sa famille. Sur les amis qu'on a découvert, en vrai, on a découvert Bruno, hein, principalement. C'est un peu son acolyte, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu son aide pour Peter Parker. Ouais, c'est ce qu'on disait, mais c'est vrai que la série, quand même, enfin, Kamala fait beaucoup penser à Peter Parker pour le Ouais. coup. Alors, Même Kamala. Bruno, il ressemble à Ned parce que c'est un peu le petit geek. Ouais, dans c'est son lui qui fait salon. le gadget et Ouais. tout. Et en soi, c'est ce que on peut dire, mais Kamala dans les comics, à la base, elle est beaucoup liée à Miles Morales. Enfin, elle est Ah beaucoup ouais liée. Elle a fait partie d'équipe avec Miles Morales. Elle a un lien D'accord. avec Miles Morales. Alors, pour le moment, je pense pas qu'on va se diriger vers là. Mais ce côté, ça fait penser à Peter Parker. Ça m'étonnerait pas qu'un jour on ait une histoire avec Miles Morales et Kamala Khan, tu vois. À voir quand ça va arriver. Mais Bruno, je pense qu'honnêtement, il y a un vice. Je pense pas que Bruno va rester comme ça. Je pense que Bruno, son histoire de gants en mode il est oublié dans les toilettes, pour moi, ça va y avoir un truc. Genre, pour moi, c'est pas possible que, genre, cet oubli-là n'ait aucune conséquence, notamment parce qu'on a un plan sur le gant. Genre, on a vraiment un plan cam sur le gant oublié, et après, on a un plan sur Bruno en mode ah, tu l'as oublié alors que je te l'avais fait. Ah merde, genre vas-y c'est pas grave, mais dans le fond il a un peu le seum. Du coup soit il va être un peu jaloux d'elle parce qu'elle obtient des pouvoirs, parce qu'elle devient quelqu'un d'extraordinaire, mais j'ai pas vraiment l'impression que ce qui nous est montré dans la série c'est qu'il soit jaloux en vrai. Mais je pense plus qu'il va devenir un peu en mode délaissé, et du coup il va devenir un peu genre aigri et méchant. Genre le truc un peu typique des méchants jeunes, genre Ouais. des méchants un peu adolescents, je pense. Après à voir. Mais sa copine, je pense qu'on la découvrira un peu plus tard, parce que là, elle l'a protégée vite fait en sport, et on l'a vu, bon là, vite fait au début, mais en vrai, elle a pas grand intérêt, elle sert pas à grand chose. Je suis pas sûr que ce soit elle. Hein. Si, c'est elle qui la protège Qui en la sport. protège en sport. Ouais, Parce elle a que le dans voile le aussi. truc de sport, elle a le voile, mais là, elle l'a pas. Hein. Bah, il est là autour de son cou. Ah ouais. Mais je pense que si, c'est elle. Hein.
On a également bien sûr le gros point de la série, ce bracelet. Qu'est-ce que ce bracelet? Alors au début la théorie était de dire est-ce que ce bracelet va lui donner totalement tous ses pouvoirs, d'où il vient, comment, etc. On a plusieurs réponses à nos questions, mais en vrai globalement on n'a pas toutes les réponses non plus. Bon, on sait d'où il vient de la grand-mère du coup de Miss Marvel, enfin de Kamala Khan, Ouais. peut-être une ancienne Miss Marvel. Même si c'est pas l'avis de tout le monde, mais pour sûr c'est que ces bracelets-là, enfin ce bracelet-là vient de sa grand-mère qui s'appelle Nani, enfin ça doit être le terme un petit peu utilisé dans leur religion, etc. Nani, et il est dit quand même qu'elle a un lien avec les super-héros, sa grand-mère. Oui. Parce que... Oui, sa mère à un moment dit que sa grand-mère aussi était beaucoup dans l'imaginaire, racontait beaucoup d'histoires fantaisiques. Mais du coup, ça peut peut-être dire que sa grand-mère était vraiment dans l'univers qu'elle racontait, c'est-à-dire elle racontait des histoires assez héroïques un peu. Donc ça peut-être que sa grand-mère était vraiment une héroïne. Après moi ce que je pense aussi c'est que ça aurait pu être genre une héroïne pakistanaise parce qu'on voit que les origines c'est le Pakistan. Ça Mhm. aurait pu être une héroïne pakistanaise, un peu genre la Miss Marvel du Pakistan, pourquoi pas. Mais c'est justement une héroïne dans laquelle on n'aurait pas entendu parler parce qu'elle est restée dans le pays qui est le Pakistan, qui est un pays pas non plus surdéveloppé avec genre une communication énorme, tu vois. On aurait Ouais. peut-être pu avoir deux trois trucs passés dessus sans grand chose en vrai. Je pense que ça pourrait être ça. Et du coup, le bracelet qui est transmis ensuite à sa petite fille fan de Captain Marvel. Alors, est-ce que les pouvoirs sont les mêmes avec le bracelet ou est-ce que le bracelet impacte sur le côté émotionnel du personnage? Tu vois, genre le fait C'est qu'elle à ait voir. beaucoup de rêves autour de Captain Marvel, qu'elle soit Mhm. vraiment. Enfin, qu'elle idolâtre Captain Marvel, peut-être que le bracelet a joué sur ça et ça lui a conféré des pouvoirs un peu cosmiques. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Alors Ok. que peut-être que ce bracelet-là aurait pu donner des pouvoirs juste élastiques. Ah, tu penses que ça marcherait un peu comme l'anneau des Green Lantern, genre avec l'imagination? Ouais. Ok. Genre en mode, si ce bracelet-là, il aurait été sur une personne comme moi, par exemple, genre sans idée, sans rien, Mhm. bah peut-être que j'aurais été juste élastique ou métamorphe, comme les pouvoirs de base de Kamala dans les Mhm. comics. Ouais. Alors que elle, vu qu'elle a ses pensées de, elle adore Captain Marvel, elle l'idolâtre, peut-être que ce bracelet-là lui a permis justement d'avoir des pouvoirs qui se rapprochent un petit peu. Parce que tu vois, t'as quand même le côté élastique, le côté de son bras se rallonge, enfin le truc qui Mhm. s'allonge et tout, tu l'as quand même, mais avec ce côté cosmique. Ouais. Ça peut peut-être venir de là, ou alors pas du tout, juste le bracelet confère le même pouvoir à tout le monde, à tous ceux qui le portent. Mais je pense que ça reste dans la famille Khan du coup. Je pense que c'est l'idée que je me fais. Et puis on a justement ce final, un petit peu ce final où on découvre eh bien qu'on a les pouvoirs de Kamala qui arrivent. Elle met le bracelet enfin. Je trouve que du début à la fin, l'épisode passe relativement vite. Genre on se fait pas chier. Oui, Je trouve non, que ça passe l'histoire vite. qu'on y découvre, elle est vraiment bonne. Ouais. Moi, ça me chauffe de ouf pour la suite en vrai. Je trouve que ça peut être vachement sympa. On découvre les parents. Alors, le père, moi je l'adore. La mère, je la déteste. J'aime pas trop la mère. Moi, je trouve que un peu la daronne aigrie qui casse un peu les couilles. Alors que le daron, il est genre en mode très Il est très cool, nounours. ouais. Ouais, bah tu le vois là avec son costume de Hulk. Tu vois, genre il fait des efforts pour sa fille. Il fait des trucs, etc. Mhm. Sa mère, elle est un peu aigrie, un peu connasse. Bon, après à voir. C'est vrai que les darons dans les séries actuellement. Parce que dans Kate Bishop, hein, dans Hawkeye, la daronne, elle est méchante. C'est vrai. Là, bon, je pense pas qu'elle soit méchante, hein, là, sa mère, juste, c'est une mère trop protectrice. Mhm. Bon, je pense pas qu'on la voit trop non plus en vrai, mais on verra. Et puis voilà, c'est ce côté justement, les fans de Captain Marvel, ça nous a transcrit du début à la fin, et c'est ce qui arrive à la fin. Dans l'Avengers Con, justement, où elle arrive à enfiler ce bracelet. Et elle a enfin ses pouvoirs. Les pouvoirs, globalement, t'en penses quoi, toi? Justement, du fait que depuis le début, les gens disaient putain, c'est pas Comics Accurate, fait chier, c'est vraiment trop différent et tout. Toi, ça te. Moi, de toute façon, ces pouvoirs dans les comics, j'aime pas du tout. Enfin, je suis vraiment pas fan, je trouve ça pas ouf. Et même, ça ressemble beaucoup à Red Richards. Donc, je me disais, bah, tant mieux s'il change, et au moins, ça amène du mystère. Genre, même ceux qui ont lu les comics ne savent pas d'où vient ce bracelet. Enfin, peut-être que si, il y a un autre truc dans les comics, un autre bracelet comme ça. Mais au moins, ça ajoute un côté inconnu, un côté découverte qui nous permet de rester dans la série. Pas comme Moon Knight où, au fait, si on avait lu les comics, ben, on savait un peu tout. Ah ouais, c'est clair, toute l'intrigue, toute Clairement, l'origine ouais, historique, je la voilà. connaissais de Moon Knight. C'est au moins là, on découvre comme si on découvrait un nouveau héros, en fait, complètement. Moi, surtout que le héros est quand même très récent, donc en soi, il n'y a pas pu avoir des histoires. Il y a pas eu Complètement. plusieurs histoires, plusieurs origines story, plusieurs trucs, contrairement à des Spider-Man qui sont sortis en 1980 Mm. ou des Captain en 1945. Là, on est vraiment sur un personnage qui est sorti en 2014 en comics en soi, donc il y a vraiment possibilité d'avoir genre une origine story qu'on ne connaît pas. Mais moi, j'avoue que Miss Marvel, je ne connais que très peu. Je connais un peu son histoire, ses pouvoirs, etc. Mais le côté du bracelet, bah pas du tout, parce que je crois vraiment que c'est un truc qui n'existait pas. Dans les comics, je sais qu'elle a des bracelets, mais je ne crois pas qu'ils aient un intérêt particulier. Je n'ai pas lu les Mm. comics, donc je peux pas vous dire, mais je crois pas qu'ils aient un intérêt. Enfin, en tout cas, pas un intérêt
comme ce bracelet-là, et c'est ce qu'on disait, mais ce bracelet-là, pour moi, il a un énorme lien avec Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Je pense que ce bracelet, justement, je pense pas qu'il ait les mêmes utilités que les anneaux. En revanche, je pense que les anneaux plus le bracelet-là, ils ont un lien et une balise qui indique un lieu, et je pense que ça indique le même lieu que les anneaux. Peut-être qu'ils aient la même origine. Je Ouais, pense. la même origine et Le le même même créateur ou un truc comme ça, un forgeron cosmique, je sais pas quoi. un truc, ouais. Ouais, quelque chose comme ça. Et ça sera intéressant. Et puis du coup, le reveal des pouvoirs, moi je pense que honnêtement, enfin je trouve qu'ils sont bien retranscrits. Ça me dérange pas du tout vraiment qu'elle ait des. Enfin déjà moi à la base ça me dérangeait pas qu'elle ait ces pouvoirs là. Alors quels est les pouvoirs d'origine story ou ces pouvoirs là, ça me dérangeait pas, peu importe. Mais je trouve que ça colle tellement mieux qu'elle ait des pouvoirs cosmiques en plus de l'élasticité qui nous est retranscrit d'une manière assez différente, c'est vrai. Mais en tout cas, bah en fait elle est fan de Captain Marvel. Et elle va faire partie du film The Marvels. Imaginez un film The Marvels avec un personnage qui a comme faculté de s'étendre les membres. Ça n'a pas de. C'est pas cohérent. Enfin, je veux dire, on est sur des personnages cosmiques, un univers cosmique. C'est comme Monica Rambeau. On est sur quelque chose de cosmique, de photons, des choses comme ça. Là, on est sur une meuf qui se tire les bras. Ça n'a rien à faire dans The Marvels. Donc, forcément, ce côté cosmique, pour moi, il apporte une touche supplémentaire qui est nécessaire au développement pour la suite. Et en plus, je trouve que les effets spéciaux sont, pour le moment, pas trop dégueulasse. Et ça, c'est beau parce que c'est pas vraiment le fort des séries Marvel, on va pas se mentir. Et puis voilà, le cosplay, tout ça, on n'a pas encore le costume, on n'a pas encore tout ça, et c'est logique. Alors, je voulais juste revenir vite fait sur ça parce qu'on a quand même 16 minutes de vidéo, mais sur ce moment-là, c'est très bizarre. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, au premier abord, je crois que lorsque le trailer est sorti, moi j'avais eu l'idée de dire que, genre, ce moment-là, c'est genre le moment où elle obtient ses pouvoirs un petit peu, parce que ça me fait penser au moment quand Monica rentre dans Lex. Tu vois, elle a ses yeux qui changent de couleur. Et elle a une sorte de vision un peu violette autour d'elle. On a encore le thème violet qui ressort d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me fait penser là maintenant à quand Black Panther il va voir ses ancêtres quand il a les pouvoirs de l'herbe. Ah oui, aussi, ouais. Ça me fait penser Avec, un peu à ça. avec Bast, la Ouais, déesse. c'est ça. Ah ouais, pourquoi pas. C'est vrai qu'en plus, on est sur des personnages qui ont des yeux jaunes Mm. sans vraiment voir leur. On voit leur silhouette, mais c'est tout. En plus, la fin de la série Miss Marvel va coïncider avec la sortie de Thor, je crois, non? Ouais, bah, l'épisode Donc- 6 sort pour l'épisode. Mais enfin, très souvent, quand les épisodes sortent en même temps qu'un film, il y a une corrélation entre les deux. Bon, entre Moon Knight et Doctor Strange, il n'y avait rien du tout. Mais genre entre Daredevil, Hawkeye et. entre Hawkeye et Spider-Man, il y avait Daredevil dans Spider-Man Et Caïd. et le Caïd dans Hawkeye. Donc je me dis peut-être qu'il y aura un lien. Bah, alors, autant pour Black Panther, j'aurais bien vu, autant pour Thor, je vois pas. Ouais, je vois. Encore pas. The Marvels, bon ok, j'aurais trouvé direct, mais là pour le coup, ça je comprends pas. Après, c'est vrai que ce que tu dis, c'est pas bête, ça peut faire penser à ça. Au début, je sais que dans Thor, par exemple, dans le trailer et tout ça, on essaye de mettre un petit peu tribunal vivant, des choses comme ça. Mm. Là, je vois pas vraiment le lien avec ça, ou alors je suis pas assez connaisseur dans le domaine, mais j'ai l'impression qu'on est quand même sur quelque chose. Je pense que c'est un lien et un intérêt, pourquoi pas avec ses origines, parce que ça vient du bracelet, dès qu'elle met le bracelet, elle plonge là-dedans. Donc je pense que la première théorie que j'avais, c'était en mode peut-être que genre c'est toutes les personnes qui ont porté ce bracelet, mais j'ai l'impression que ça fait quand même beaucoup trop Il de y a personnes. énormément de personnes. Donc, Mais ce serait pas incohérent avec l'idée que ce serait le même, que ce bracelet aurait la même origine que les anneaux. de peut-être que Shang-Chi. c'est le peuple, ouais. Le peuple justement Ou ce- même, de ce truc. ou même tous les détenteurs du bracelet. Et vu que ça Et a des la même anneaux. origine que l'anneau est extrêmement ancien, eh ben c'est pour ça qu'il y aura autant Ouais, mais d'anneaux. Wenwu a plusieurs années, donc c'est Wenwu quasiment le grand gardien des anneaux. Ça nous est dans Shang-Chi. Où le mandarin, il a des anneaux depuis plein de siècles, plusieurs siècles. Oui, mais même avant, il disait que ça avait même une origine antérieure à celle de la Terre, je crois, il disait Bruce Banner. Bah en vrai c'est à voir, mais je pense que ce truc là aura un lien avec Shang-Chi à la fin dans le monde où il y a une balise et ça va nous montrer un lieu. Et je pense que plus on va avancer, plus on ira. Peut-être que ça sera un lien avec The Marvels. Même si The Marvels, je vois mal une intrigue en mode on va chercher d'où ça vient. Sauf si c'est un lien cosmique. Un lien dans une autre planète, un truc comme ça. Je pense. Mais où, j'en sais rien. Et puis en vrai, voilà, globalement, on a tout ça, les pouvoirs, etc. Et enfin, la scène post-générique. Alors, la scène post-générique qui nous est teasée, qui est en lien avec No Way Home, justement, c'est ce qui nous avait été dit. Gros lien avec No Way Home, ou gros lien en vrai, vite fait. Rien du Ouais, tout. c'est juste Aucun le lien. flic qui interroge Peter qui est de retour. Mais je trouve que la scène post-crédit est quand même intéressante sur les paroles du mec. Et sur pas mal de choses, alors là, je l'ai pas prise en compte l'image, mais je pense que j'en reparlerai en vidéo, pourquoi pas dans la journée. Parce que je trouve qu'il y a des choses plutôt intéressantes qui peut teaser des théories. Mais ce mec-là, pour teaser vite fait la vidéo, je pense que genre ça pourrait être soit le vilain de l'histoire, ou au contraire,
la personne qui dirigera les Young Avengers. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo Young Avengers que j'ai sortie il y a genre 2 jours. Peut-être que ça peut être le directeur des Young Avengers, un peu à la Nick Fury, parce que dans cette phrase, il dit « il nous la faut En mode, on a besoin d'elle. Mais pourquoi tu as besoin d'elle? Dans quel but tu as besoin d'elle? Je pense que ça peut vraiment être une sorte de directeur. On a un logo aussi à un moment donné dans cette scène post-crédit qui pourrait faire penser au Shield ou des choses comme ça. Mais je pense que ce sera une vidéo théorie justement que j'évoquerai un peu plus tard. Mais je pense qu'il peut y avoir un lien, donc on va pas trop en parler. Même si pour moi la scène post-crédit a un lien de ouf, elle a un intérêt dans l'histoire. Et je suis très content d'avoir eu ça, parce que je trouve que ça rajoute un petit truc. Dès le premier épisode d'une scène post-crédit, t'es là en mode ok, let's go, tu vois, t'as des choses de mise. Et globalement, voilà, on voit si on peut conclure vite fait sur premier épisode. Honnêtement, pour moi, premier épisode plutôt réussi, une série qui s'annonce plutôt cool. Et toi, globalement Ça tisse bien la suite, je trouve. Moi qui attendais rien du tout, bah, j'ai envie de voir la suite maintenant. de ouf. Donc ouais, c'est vivement la suite. En patient aussi de voir, j'avoue, l'épisode 2 qui sortira donc la semaine prochaine. Écoutez les amis, bien sûr, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir à la vidéo, parce que ça aide et ça fait plaisir. On peut également mettre en commentaire votre avis sur ce premier épisode, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez aimé, pas trop, votre avis sur les pouvoirs aussi, sur ce bracelet, ce fameux bracelet, l'origin story, tout ça, dites-le nous en commentaire. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné, ça fait plaisir, activez la cloche. On se dit à très bientôt, n'oubliez pas. Mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Des bisous. Ciao.